Oui, le mariage, c'est un engagement. Oui, ça vous change juste de statut. Mais les mariages ne changent pas votre nature. Si vous étiez égoïste avant de vous marier, vous allez rester égoïste après votre mariage. Mais non, jeune fille, toi qui hais l'égoïsme, toi qui n'aimes pas ça, toi qui n'es même pas égoïste non plus, tu rencontres un homme égoïste, dis-moi, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tu penses le changer? Oh, désolé. Un adulte accompli, on ne le change plus. Il a déjà grandi, ça devient un arbre mature, il n'y a rien à changer là-dedans. C'est fini. Soit vous vivez avec, soit vous sortez. Et dans tous les deux cas, ce sont des conséquences néfastes. D'où faites bien le choix dès le départ quand vous avez encore la chance de le faire, quand vous avez encore l'occasion de le faire. Salut tout le monde, salut tout le monde. Bienvenue encore une fois sur Estrella, qu'en dites-vous? Ici pour vous Inès Kandé. Aujourd'hui nous revenons encore avec un nouveau thème pour ce mois de mars. Après notre premier thème qui était la famille, notre deuxième thème qui était l'éducation, et aujourd'hui nous revenons avec un nouveau thème. Seulement, j'aimerais encore réouvrir un peu une parenthèse par rapport à l'éducation dont nous avons parlé la fois dernière. Nous avons parlé de plusieurs sortes d'éducation. Aujourd'hui, je voulais un peu parler sur l'éducation physique un tout petit peu, puisque je trouve que c'est important, surtout pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on entend par éducation physique? On voit cette éducation qui forme ou l'apprentissage ou encore le développement des aptitudes physiques. Et ce développement est vraiment très important durant le cours de vie de votre enfant. Et voilà pourquoi c'est important de toujours veiller sur la santé des enfants, d'emmener les enfants de temps en temps, peut-être une, deux fois l'année pour un contrôle médical, et essayer de voir un peu, contrôler l'alimentation des enfants, éviter tout ce qui est peut-être trop de calories pour éviter l'obésité et tout. Et aussi tenir compte de l'éducation, tenir compte plutôt de la santé physique de vos enfants. C'est une façon aussi de garder vos enfants en vie pendant longtemps et avec une meilleure santé. Quand on parle d'éducation physique, souvent on fait allusion ou on fait trait au sport, ce qui est tout à fait normal. Nous devons essayer d'encourager nos enfants à pratiquer des activités physiques, à pratiquer le sport, parce que c'est très important pour leur santé, que ce soit physique ou mentale. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous savons combien ça fait du bien après avoir fait quelques activités physiques. On sent quand même un soulagement, ça diminue nos stress et tout. Alors, c'est aussi de même pour les enfants. Les aider à se développer correctement, non seulement du point de vue physique, mais aussi mental. C'est très important pour les enfants. Il faudrait qu'on leur donne cette allure-là dès le bas âge, parce que ça devient difficile, surtout pour nous adultes, de s'adapter à ces activités-là aujourd'hui, parce que peut-être on n'a pas eu cette habitude-là avant. D'où il serait mieux d'essayer d'inculquer les enfants ces habitudes-là. Avec le temps, ça deviendra comme un jeu pour eux et en même temps très bénéfique pour leur santé. Et aussi, ces activités physiques ne dépendent pas seulement de garçons seulement ou de filles seulement. Non, il n'y a pas de discrimination même du point de vue activité physique, du point de vue éducation physique. Garçons ou filles, c'est des mêmes. C'est la même chose. Les deux ont le droit de pratiquer les activités physiques de leur choix et par rapport à leurs aptitudes physiques. Pourquoi j'insiste sur leur choix? Parce qu'on fait toujours bien ce qu'on aime. Quand l'enfant aime déjà, donc c'est plus facile, même l'adulte, c'est plus facile de bien faire les choses. Et par rapport aux aptitudes, on peut voir en grandissant
que cet enfant, tu as ce qu'on appelle parfois dons et tout, et il faut voir un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut exploiter en l'enfant, c'est vraiment important. C'est comme ça on voit aujourd'hui des grands sportifs, on voit aujourd'hui des filles comme Serena Williams, on s'est dit, elle n'a pas commencé en étant grande. Elle a eu un père qui l'a coachée depuis son enfance. Et aujourd'hui, regardez celle qu'elle est. Alors, vous pouvez découvrir en vos enfants les aptitudes qu'ils ont et essayer de ressortir, de travailler ces aptitudes-là pour faire de vos enfants, en tout cas, ce qu'ils voudront être un jour. Ce n'est pas forcé carrément les enfants sur ces chemins-là, mais leur donner tout ce qu'il faut, les l'élan en fait. Et avec les temps, ils vont continuer et même décider ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, c'est vraiment important. Surtout aussi le self-defense, ne fût-ce que si on ne va pas laisser les enfants peut-être pour une raison ou une autre continuer dans le sport ou des activités physiques, mais apprendre au moins aux enfants les petites notions sur le self-defense, la manière de se défendre seul face à une situation. Ça va vraiment nous aider à diminuer parfois des agressions qu'on a aujourd'hui, des accidents qu'on a aujourd'hui. Parce que si un enfant apprenait déjà comment se défendre face à certaines situations, cet enfant-là sera quand même un peu épargné à tout ce que nous trouvons aujourd'hui comme banditisme, agression, accident. Vous voyez un peu d'où il serait mieux d'apprendre, même, surtout même pour les filles. Parce que les filles aujourd'hui sont dans la plupart des cas victimes de tout ça, des accidents, des agressions et consorts. On retrouve même des femmes qui sont battues dans leur foyer et meurent pour ça, puisque d'une manière ou d'une autre, on ne te demande pas de te battre avec ton mari, mais en cas de force majeure. En cas de force majeure. Et moi, je pense même si un mari sait que tu sais des fois, il ne va pas blaguer avec toi dès. Parce qu'en tout cas, il sait que s'il ose, il aura une prise. Alors, moi, je pense qu'on devrait quand même élever nos enfants avec cette culture-là. C'est aussi vraiment important. Et aussi, il faut savoir que le sport permet à une personne de se maîtriser. Ça fait grandir, en fait. Ça permet à une personne, même quand on est tellement en colère, on sait comment contrôler sa colère. Le sport permet à le faire. Alors c'est tellement important aussi que d'apprendre à l'enfant qu'il y a une façon de se défouler. Pas seulement quand on est énervé ou on est en colère, on se met à faire... Non, on peut se défouler avec le sport. C'est comme ça, vous voyez quelqu'un, parfois quand on est trop stressé ou bien on est énervé ou on est en colère, on va faire du sport et on sort tout ce qu'on a. Et si c'est la boxe, c'est la boxe. On sort tout ce qu'on a. Parce que c'est une façon de se défouler et c'est une bonne façon de se défouler. Plutôt que peut-être s'énerver contre les autres ou bien manifester sa colère sur les autres en se battant et tout. Vous voyez que c'est une meilleure façon de faire. Et aussi cette activité physique nous permet à permettre aux enfants de s'occuper. Parce que les enfants, c'est l'école, c'est la maison, de temps en temps les devoirs, quelques trucs, travaux, ménagers et tout. Oui, oui, c'est bien. Mais aussi, il faut occuper les enfants avec des activités physiques. Ça leur permet parfois à ne pas courtoyer de mauvaises compagnies, à peut-être être dans le mauvais endroit au mauvais moment. Vous voyez un peu, il serait mieux parfois, pendant leur temps de loisir, leur temps libre, essayer de les laisser aller pratiquer des activités physiques de leur choix et par rapport à leur aptitude, fille ou garçon. Alors, je ferme cette parenthèse par là. Je voulais juste insister sur ça. Si nous pouvons ajouter cette éducation sur les autres sortes d'éducation dont nous avons parlé, entre autres l'éducation intellectuelle, l'éducation morale, l'éducation spirituelle, et y ajouter l'éducation physique serait une très bonne chose pour la préparation de nos enfants, la préparation de futures générations, la préparation des adultes de demain. Nous revenons aujourd'hui avec un nouveau thème. Nous allons parler aujourd'hui de la charité et l'amour. La charité et l'amour, dans la plupart des cas, ces deux termes sont souvent confondus puisque de temps en temps, ou dans la plupart des cas, ça sonne presque de la même manière et ça va de pair dans la majorité de temps. Alors, c'est quoi au fait la charité ? La charité, c'est le désir et le fait de faire du bien. La charité, c'est l'amour qu'on a pour
Dieu d'abord et pour son prochain. Je répète encore, la charité est l'amour que l'on éprouve pour son Dieu et l'amour que l'on éprouve pour son prochain. C'est le désir de faire du bien et le fait de faire du bien. C'est ce qu'on appelle charité. Mais c'est quoi l'amour? L'amour est l'affection que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vous voyez un peu, ça sonne presque de même, mais il y a une différence entre les deux. Moi, en essayant de comprendre un peu, je trouve que la différence se situe plus au niveau de la finalité en fait. Parce qu'en quelque sorte, la charité, c'est l'amour. Mais quel amour? L'amour de son Dieu et l'amour de son prochain. La charité, on peut dire, tient plus compte de la moralité. La charité essaie un peu d'aller vers la moralité et l'amour va plus du côté sentimental. Ça, c'est aussi une nuance. Alors, la différence nous ramène à la définition de l'amour et de la charité. On a dit qu'il y a plus de différence au niveau de la finalité. Quand nous avons défini la charité, nous avons dit que c'était l'attachement ou encore l'amour que l'on ressent pour son Dieu et son prochain. Mais qui est Dieu? Cette question pourra nous ramener jusqu'à comprendre cette différence. Dieu, c'est l'être suprême, ça c'est ma définition à moi, c'est l'être suprême pour moi, mon Dieu c'est l'être suprême pour moi, c'est le plus que parfait, c'est le bon Dieu, le juste et le 3 fois saint, et d'ailleurs 1 million de fois saint. Et qui est le prochain en fait? Le prochain, c'est celui qui est juste, c'est celui qui fait du bien. Et nous allons même comprendre très bien cela dans l'histoire du bon samaritain dans la Bible. Vous allez voir que cet homme agressé était une bonne personne. Ce n'était pas une personne de mauvaise moralité. C'était une bonne personne qu'on a agressée, abandonnée en route. Et un passant d'un autre village, s'il faut dire, passé par là. Pendant que ceux-là du même village que lui sont passés sans rien faire. Mais quelqu'un qui revenait de loin, d'un autre endroit, vient, ce qu'on peut appeler comme un étranger, et l'aide. C'est celui-là qu'on appelle le prochain. Parce qu'il a été juste, parce qu'il a fait du bien. Non seulement qu'il a fait du bien, mais il a fait du bien aussi à celui qui est juste, à celui qui fait du bien. Alors, nous arrivons à ressortir la différence entre la charité et l'amour. Quand on aime dans la charité, on pose des actes pour s'attendre à quelque chose de bien en retour ou à la fin. Puisque quand on parle en retour, c'est comme si on s'attendait à une récompense. En réalité, la charité ne s'accompagne d'aucune récompense. D'aucune récompense. Par rapport à l'amour. À l'amour, quand on aime, on veut être aimé en retour. Mais par rapport à la charité, au contraire, par contre, la charité, lorsque on pose un acte de charité, on veut juste que cet acte ait de l'impact positif dans la société ou un impact positif à la personne la personne dont on a posé cet acte. C'est ça en fait la charité. L'amour, on peut ou ne pas aboutir à un résultat positif, à un impact positif. La charité, bien sûr. La charité nous demande d'être plus discerner en fait les situations. Avant de poser cet acte-là, avant de prouver cette affection, cet amour, on doit au moins discerner s'il y a de la charité dans ce qu'on fait. Et si en posant cet acte, en retour cet acte aussi sera source d'une certaine charité quelque part. D'où on doit vraiment utiliser la prudence et le discernement lorsque nous posons des actes en ayant en tête que nous voulons poser un acte de charité. On doit discerner et on doit être prudent. Parce que vous risquerez d'être victime en voulant par exemple, et pour d'une manière un peu concrète, vous voulez aider. Par exemple,
un mendiant dans la rue. Mais vous voyez bien que ce mendiant-là, il n'a pas vraiment l'air d'un mendiant. Vous voyez bien que c'est quelqu'un, c'est comme si c'est un fumeur de chanvre, c'est comme si c'est juste quelqu'un qui a besoin d'argent pour aller par exemple s'enivrer ou se droguer. Vous ressentez ça, mais vous ne voulez pas discerner. Ou vous êtes juste emporté par les sentiments qui souvent est l'amour. Puisque je viens de dire que l'amour, c'est plus du côté du sentiment. C'est plus le sentiment qui vous pousse. Et qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de l'argent à cette personne. Au lieu que l'acte que vous avez posé puisse être un acte de charité, puisse apporter quelque chose de positif dans la vie de ces messieurs, non, pas du tout. Il prendra cet argent, il ira se droguer avec ou il ira prendre de l'alcool avec. Et à ces moments-là, votre acte, je suis désolée, n'est pas considéré comme acte de charité. Vous voyez un peu, on doit toujours revenir au discernement et à la prudence. Ceci ne veut pas non plus dire qu'on doit être dur envers les indulgents. Non, pas du tout. Mais seulement de temps en temps, réfléchissons avant de poser des actes. Il y en a même qui posent des actes consciemment. Ils savent que j'encourage, j'appuie telle organisation, mais sachant que cette organisation-là, ce qu'ils font n'est pas du tout bien. Mais ils appuient ça. À ces moments-là, ne dites pas aux gens ou ne pensez pas que vous agissez en quelqu'un de charitable. Non, pas du tout. C'est comme par exemple un juge. Un juge face à deux personnes. Et parmi ces deux personnes, il y a l'un qui est son proche. J'ai bien dit son proche. Je n'ai pas parlé de prochain. Il y a une nuance. Son proche, voyons les sentiments, voyons l'amour qui le réunit, l'affection qui les réunit. Mais son prochain, c'est plus les concernés, la bonne personne, cette personne qui agit plutôt dans le bien, cette personne juste. C'est celui-là qu'on appelle prochain. Et alors, face à ces deux personnes, le juge peut soit condamner le juste. Il est conscient que ce monsieur est juste, mais parce qu'il s'agit là de mon proche, je ne peux pas condamner mon proche, alors je le condamne. Ça, c'est l'amour qui vous pousse à le faire. Et vous pouvez voir que cet amour ne vous a pas poussé à faire quelque chose de bien. Ni pour la personne que vous condamnez, ni pour vous-même, ni pour la société. Mais lorsque le juge, malgré qu'il s'agit là de son proche, il dit que le mal reste le mal et condamne son proche, c'est à ce moment-là que le juge agit dans la charité. Je crois qu'avec tous ces détails, nous avons tous compris la différence entre ces deux termes plutôt. Comme nous venons de dire, l'amour, c'est un sentiment en fait, c'est de l'affection qu'on a. C'est comme ça que vous allez voir un homme amoureux, mais un homme qui ne connaît pas la charité, il est amoureux de sa femme, mais il bat sa femme. Après avoir battu sa femme, vous vous dites, mais il l'aime, pourquoi il le fait? Il pose des actes, parfois des actes d'amour, mais quand il s'énerve ou quand il est jaloux, il se met à battre sa femme. Il aime seulement, mais ce n'est pas quelqu'un de charitable. Parce que la charité, comme le dit 1 Corinthiens 13, ne fait pas du mal, ne s'irrite pas, ne jalouse pas. Et nous connaissons la suite. Et vous pouvez même voir qu'avec ça, ça nous pousse à parler un petit peu de la compatibilité entre les partenaires. Quand nous parlons seulement de couple ici, de mariage par exemple, il y en a qui pensent que nous sommes contre eux, surtout ceux-là qui sont déjà mariés, pensent que nous sommes contre eux parce qu'eux, ils veulent continuer à tromper les autres, que tout va bien. Non, si vous étiez gentil, si vous étiez vraiment des gens qui pensent quand même aux autres, qui ne pensent pas seulement à vous propres, vous n'êtes pas égoïste en passant que, ok, je vais faire semblant parce que tout le monde doit me... Vous êtes égoïste, il faut dire la vérité aux autres, que les autres essayent de s'attendre, c'est quoi, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Qu'est-ce qui m'attend? C'est de même avec ceux-là qui voyagent à l'étranger. Prenons le cas de l'Afrique. Quand un gars ou quelqu'un quitte l'Afrique pour l'Europe, vous voyez...
ces photos sur Facebook et tout est toujours beau. Hein. Je me rappelle dans les temps, on disait non, vous voyez à l'étranger, les laits coulent partout, chacun mange un poulet entier, tout est beau là-bas, le ciel est plus bleu qu'en Afrique. On vous fait croire ça. En réalité, c'était pas ça. Et à cause de ça, nombreux ont vendu tout ce qu'ils avaient pour aller seulement à l'étranger. Nombreux ont causé des mauvais actes pour aller seulement à l'étranger. Nombreux ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour l'étranger à cause de vos mensonges. Vous êtes méchants, vous êtes égoïstes. On ne vous demande pas d'exposer vos problèmes. Si vous ne vivez pas bien à l'étranger, on ne vous demande pas de tout exposer. Mais quand c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, quand c'est quelqu'un, si vous avez un moyen de conseiller les autres, juste pour les éviter ces erreurs-là que vous avez déjà fait, ça vous coûte quoi? C'est quoi? L'égoïsme, l'orgueil, en vous cachant et en exposant les autres. On dit que quand vous êtes déjà passé par là, vous servez d'exemple, vous servez de modèle, vous servez d'un bon conseiller pour éviter que les autres retombent dans la même chose. C'est de même avec le couple qu'on a aujourd'hui. Si vous n'avez pas réussi votre mariage, cela ne veut pas quand même dire que vous allez garder ça pour vous, faire semblant et au contraire, en plus, hein, encourager les autres. Allez-y, allez-y. Ou bien, vous moquez de ceux-là ou celles-là qui ne sont pas encore entrés dans ça. Vous vous moquez d'elles, une façon de leur motiver. De les motiver plutôt. Le motiver comme ça, ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose. Ils vont se retrouver dans le même problème. Peut-être pire que moi. C'est pas gentil, vous êtes égoïste. S'il y a quelque chose, si vous ne voulez pas ressortir votre propre, peut-être foyer, vos propres problèmes, il y a une façon de parler, il y a une façon de conseiller les autres, il y a une façon de faire voir aux autres la réalité et non pas de mensonges. Alors, je reviens dans ce qu'on était en train de parler, la compatibilité dans le couple. Quand vous êtes déjà marié et que vous avez fait de mauvais choix, vous êtes déjà dedans. Mais ceux-là qui sont encore à l'extérieur, il faut leur donner encore une chance de bien se préparer et de bien faire leur choix pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Puisque ces erreurs-là nous contaminent tous, nous affectent tous d'une manière ou d'une autre. Alors quand on fait le choix d'un conjoint, d'un partenaire, même en amitié, il faut bien faire son choix. Une bonne préparation est très importante pour le choix d'un partenaire. Une certaine maturité est indispensable pour décider avec qui on veut rester. C'est très important. On ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Même dans la charité, même quand on veut donner de l'amour, comment tu vas donner de l'amour si toi-même tu ne connais pas l'amour, c'est quoi? Comment tu vas chercher à comprendre l'autre si toi-même tu ne te connais pas? Comment tu vas chercher à te mettre à la place de l'autre si toi-même tu ne sais pas c'est quoi ta place? C'est quoi ta valeur? Comment tu vas valoriser l'autre? Si tu ne sais pas valoriser tes propres actions, tu ne sais pas valoriser tes propres biens, tes propres aptitudes, tu penses que tu vas le faire avec l'autre? Non. On ne donne que ce que l'on a. Et même aussi, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, commencez d'abord par vous, avant d'attendre quelque chose en quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, les filles ou certains hommes essaient de baisser leurs standards à cause d'une personne. Baisser leurs standards à cause de la société, baisser leurs standards à cause de la pression des autres, baisser leurs standards à cause des moqueries de celles ou de ceux-là qui sont dedans. Non, ça n'a pas de sens. Regardez-vous, découvrez-vous en réalité qui êtes-vous. Et placez-vous à votre niveau. Après avoir fait cela, essayez de faire le robot, le portrait robot de la personne avec qui vous pensez que vous pourrez un jour être compatible ou ça peut passer. Et dès que vous faites ces portraits-là,
attachez-vous à ça. Tant que ce n'est pas encore arrivé, ne soyez pas pressés pour ne pas regretter. Vaut mieux plusieurs relations échouées plutôt qu'un mariage raté. Alors, prenez votre temps. Ne faites pas puisque ça ne vient pas. Oh, je suis fatiguée, toutes mes amies sont mariées, on se moque de moi, on me pose des questions, la famille m'embête. Mais non, il s'agit ici de vous, il s'agit ici de votre bonheur et non pas le bonheur de la famille et non pas le bonheur de vos amis. Non, il s'agit ici de votre propre bonheur. On dit que ce qui est écrit. Ce qui était appelé à arriver, arrivera. Sans peut-être vos efforts. Alors pourquoi êtes-vous pressé? Si c'était écrit que ça allait, ça finira par arriver. Alors ne vous précipitez pas à entrer dans quelque chose qui n'est pas pour vous, puisque vous allez le regretter après. Soyez-en sûrs. On retrouve aujourd'hui une fille très bien éduquée, une fille vraiment, elle sait se mettre à sa place avec beaucoup de valeur et tout. Mais quand on regarde à côté la personne avec qui elle est, on se dit, waouh, c'est le noir et le blanc. C'est la nuit et le jour, quoi. Et c'est comme ça que ça va continuer dans le foyer. Il y en a qui disent non, c'est la complémentarité. Quelle complémentarité quand il s'agit des incompréhensions chaque jour? Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Même la Bible dit deux personnes marchent ensemble lorsqu'ils s'entendent. Vous pensez que, puisque lui il est votre opposé, et vous pensez vraiment que quand vous allez vivre ensemble, on va s'adapter, on va se connaître, ça va avancer. C'est faux. C'est faux. Vous n'allez jamais vous connaître comme il faut. Ou bien même, d'ailleurs, vous allez vous connaître, ça c'est bon. Mais vous allez comprendre maintenant que ce n'était pas la bonne personne. C'est comme ça que vous allez voir une fille ou bien un homme qui avait tant attendu, il est sorti de plusieurs relations. Il était avec A, il allait avec B, C. Mais il changeait toujours. Et les gens parlaient, les gens étaient là, mais toi aussi finalement, tu ne vas pas te décider, tu ne vas pas garder une seule personne, tu changes de copine tout le jour, ou tu changes de copain tout le jour, ou tu changes d'amis tout le jour. Mais finalement, c'est quoi ton problème? Les gens te jugeront pour ce qu'ils voient. Mais c'est toi qui connais la vraie vérité au fond de toi. C'est toi qui connais ce que tu vis. Et ce n'est pas eux qui vivront avec toi en ces moments-là. Tu seras seul à passer de jours et de nuits avec cette personne. Donc tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'influencer dans tes choix. Et après, peut-être Y, Z, finalement, tu tombes sur ton Z ou ta Z. Et à des moments, tu le regardes ou tu la regardes, tu te dis, waouh, où étais-tu pendant tous ces temps? Non, ça attendait le bon moment. Ça attendait les moments propices parce que les bonnes choses arrivent au bon moment. Tu regardes la personne, tu te dis, waouh. Et je suis passée avec autant de personnes. Or, tu étais quelque part. Eh oui, la patience. La patience. Et quand vous regardez la même personne, vous vous dites, waouh, je comprends maintenant pourquoi les autres ne sont pas restés. Ce n'était pas leur place. Ah oui, la persévérance, parce que vous n'avez pas laissé tomber vos standards. Parce que vous saviez ce que vous voulez. Parce que c'était d'abord votre bonheur et non pas le bonheur des autres. Alors, le fille, le garçon, prenons conscience. Alors, ne vous laissez pas emballer par ces courants qui vraiment emportent tout le monde, presque, dans notre société. Ne laissons pas les autres tomber dans le même piège. On ne dit pas que tout le mariage, il s'agit là seulement de la galère ou bien de l'échec. Non, il y en a qui ont réussi, ceux-là qui ont fait de bons choix. Ceux-là qui ont été motivés par leur propre conscience. Ils ont été motivés par le fait de dire que je trouvais. C'est lui que la Bible a dit l'os de mes os. Vous voyez, l'os est à l'intérieur. Donc, vous voyez en cette personne-là votre moitié, votre vous. Une personne avec qui vous vous comprenez. Quand tu dis déjà A, lui sait c'est quoi B. Quand il dit C, tu sais déjà c'est quoi D. C'est ça cette complexité-là. Ça existe. Seulement qu'on est pressé. Seulement qu'on ne laisse pas le temps. Seulement qu'on n'apprend pas à étudier les autres. Seulement qu'on se laisse aveugler peut-être par le matériel. On nous achète. Il y a des couples comme ça.
Le garçon a eu la fille juste avec ses moyens. Mais après, c'est la souffrance à la maison. Parfois, même ce qu'il te donnait dehors, il ne te donne plus. Parce que ce n'était pas sa nature. Et il y a des filles comme ça qui ont acheté le garçon avec ce qu'ils avaient comme bien. Mais en réalité, ce n'était pas l'amour. Et après, tu vis autre chose dans la maison puisque ce n'était pas l'amour. C'était pas, en fait, tu n'as pas trouvé ta moitié. Tu n'as pas trouvé ta moitié. Il avait peut-être l'amour avant, mais il n'avait pas ce sens de charité de faire du bien. Et puisque ce n'est pas toi la bonne personne, il va peut-être faire du bien à l'extérieur maintenant. Il va aller peut-être aller chercher où il va faire le bien. Parce que c'est un individu, il doit combler ces vides-là puisqu'il n'a pas trouvé ça en toi. Il va aller chercher à l'extérieur ou ailleurs ou bien essayer de remplacer ça par autre chose, l'alcool ou bien n'importe quoi, juste pour combler ces vides-là. Puisque c'est un vide qu'on doit combler. Si on est appelé à être marié, certains d'entre nous, c'est parce que ces vides-là doivent être comblés. C'est un besoin primaire qui doit être rempli. Alors quand ce n'est pas rempli, mais on est marié, à ce moment-là, non, désolé, il y a toujours ces vides-là. On n'a pas trouvé la bonne personne. Et soit, on essaie de compenser ça à autre chose, l'alcool ou je ne sais pas moi quoi, ou on commence à tricher et tout, ou bien on va faire n'importe quoi dehors. Et c'est comme ça qu'on voit des familles, des couples aujourd'hui en péril. Il y a de ces femmes qui on la bat tout le jour, mais quand elle est dehors, elle sourit. Jusqu'au jour où vous allez entendre seulement qu'elle est morte. C'est là que vous êtes surpris. Waouh! Et depuis tout ce temps, oui, parce qu'elle a honte. Parce que les parents, peut-être, ou la famille lui disent, supporte seulement. Ou bien elle a tellement trop parlé à la famille ou aux copines ou à son entourage ou aux copains. Alors elle a honte qu'on sache en réalité ce qu'elle vit. Ou bien elle veut vivre avec tant d'orgueil et tout, tromper la vigilance des autres pour laisser les autres aussi faire la même chose ou la même bêtise qu'elle. Ou lui, vous voyez un peu, c'est vous-même qui souffrez. Et après, il y a des répercussions sur la société. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, on va pleurer, on aura mal. Mais en réalité, vous aurez plus mal que nous. Ça, c'est vrai. Mais sachez-le que vous nous faites aussi mal. Parce qu'à cause de ça, il y en a qui ne résistent pas. Après 5 ans, 10 ans, c'est les divorces. Les divorces qui emmènent des enfants dans la rue aujourd'hui. Ces enfants qui nous volent nos téléphones, ces enfants qui nous font du mal, ces enfants qui influencent nos enfants. À cause de qui? De vous. À cause de quoi? De vos erreurs. À cause de quoi? De votre impatience. Alors, soyons conscients de ce qu'on fait. Ne prenons pas la vie à la légère. La vie n'a pas de brouillon. C'est une fois et c'est tout, ça continue. Vous avez déjà vu une fois, on est revenu au lendemain, ou plutôt à hier? Non, hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. C'est ça la vie. Alors ne prenons pas la vie sur un brouillon, pas du tout. Soyons sérieux. Soyons sérieux, il ne s'agit pas là seulement de vous-même, vous n'êtes pas le seul être humain sur terre. Moi j'ai toujours dit, oui, le mariage c'est un engagement. Oui, ça vous change juste de statut. Mais le mariage ne change pas votre nature. Si vous étiez égoïste avant de vous marier, vous allez rester égoïste après votre mariage. Mais non, jeune fille, toi qui hais l'égoïsme, toi qui n'aimes pas ça, toi qui n'es même pas égoïste non plus, tu rencontres un homme égoïste, dis-moi, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tu penses le changer? Oh, désolé. Un adulte accompli, on ne le change plus. Il a déjà grandi, ça devient un arbre mature, il n'y a rien à changer là-dedans. C'est fini. Soit vous vivez avec, soit vous sortez. Et dans tous les deux cas, ce sont des conséquences néfastes. D'où faites bien le choix dès le départ quand vous avez encore la chance de le faire, quand vous avez encore l'occasion de le faire. Vous changez juste de statut, vous ne changez pas de nature. Si cet homme-là était violent dès le départ, infidèle, dès le départ, il le sera. Si cet homme-là ne savait pas que je dois prendre soin de la personne que j'aime, des cadeaux de temps en temps, lui parler à l'oreille, être gentil, la respecter, ne pensez pas qu'il va changer quand il sera marié. Non, s'il était déjà comme ça au départ, il sera comme ça, peut-être même pire. Parce que quand vous êtes encore allés chacun chez eux, hein, on fait semblant, on essaie de plaire à l'autre. Et maintenant, tu l'appartiens ou elle t'appartient. Ça, c'est un terrain neutre maintenant. Personne n'est chez soi. On est là ensemble. Ça deviendra peut-être pire parce qu'il en aura marre de toi ou elle en aura marre de toi. Et c'est, voyez un peu la catastrophe qui s'est créée là-dedans. Alors ne cherchons pas à arriver là. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens ou bien dire seulement que tout le mariage est un échec. Non, pas du tout.
Il y en a qui ont eu à faire de bons choix et qui se retrouvent aujourd'hui. C'est ce qu'on veut pour la société. C'est l'image qu'on veut de l'amour, du mariage et tout. Mais quand aussi la majorité se retrouve dans des problèmes, on doit aussi être là pour éviter que les autres retombent dans les mêmes erreurs. Soyons d'accord, s'il vous plaît, sur ces points-là. Vous allez voir, une jeune fille, avant de se marier, elle a eu une amie ou une copine de longue date, de plus de 15 ans d'amitié. Et ça devenait presque toute une famille. Les parents se connaissent et tout. Et dans cette relation, il n'y a pas eu que de haut. Il y a aussi eu des bas. Puisque quand on parle de compatibilité, ici, on voit même dans des relations d'amitié. Il y a eu de haut, mais il y a eu aussi des bas. Avec tout ce temps, vous avez appris à vous connaître. Elle n'aime pas A, elle sait que je n'aime pas C. Et vous vivez. Si vous avez pu résister pendant 15 ans, vous ne trouvez pas qu'il y a une compatibilité entre vous. Parce que vous avez traversé de moments ensemble. Vous vous connaissez mieux. Parce qu'on sait qu'entre copines, il y a des choses qu'on connaît que parfois même nos propres parents ne savent pas. Donc vous vous connaissez quand même. Et aujourd'hui, l'une se marie et l'autre non. Les gens, l'extérieur vient. Les gens viennent pour vous dire, oh, maintenant que tu es marié, tu dois éviter les célibataires. Maintenant que tu es marié, tu ne dois pas avoir de conseils venant de quelqu'un qui n'est pas marié. Maintenant que tu es marié, ta copine là risque de tourner et de reprendre ton gars. Oh, d'abord, qui te dit que tes goûts sont mes choix? Non. Et si tu as pu rester avec quelqu'un pendant 15 ans, je suppose que tu dois connaître cette personne-là pour ne pas imaginer certaines choses. C'est vrai qu'il y en a qui vont au-delà, quoi. Il y en a, je ne doute pas de ça. Mais ce sont vraiment des cas rares. Et lorsqu'on est chrétien surtout, et moi je pense qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Alors vous imaginez une copine avec qui tu as été pendant 15 ans. Après ton mariage, tu te mets à l'éviter. Après ton mariage, tu te dis, vous n'êtes plus du même niveau. Oh, le mariage t'a changé de statut, mais le mariage ne t'a pas changé la nature que tu es. Je te connais mieux que beaucoup de gens. Dans une situation, tu te sentiras mieux de t'ouvrir à moi qu'à une autre personne qui ne te connaît pas. Et je te comprendrai mieux que beaucoup. Mais on te dit, non, il ne faut pas s'adresser à cette personne-là. Et tu ne la vois pas, elle va te piquer ton gars, tu ne vois pas qu'elle est trop chaude. Oh, si toi, depuis que tu es entré dans ton mariage, tu ne sais pas comment prendre soin de toi, parce que tout ce que tu avais dans la tête, c'était le mariage. Peut-être cet homme-là t'avait aimé avec ta façon de te maquiller, et tu arrives là-bas, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Et maintenant, peut-être ta même copine-là, elle vient, elle se maquille, et ton mari qui dit, oh, tu es bien maquillée, j'aime ton maquillage. Tu entends comme ça, et mon gars a maintenant des yeux sur elle. Oh, on ne peut plus apprécier. Il est en prison. Non. Et alors, si toi aussi tu te faisais belle, je ne pense pas vraiment qu'il aurait prêté attention à un make-up qui n'est pas ou n'est pas de même. Ou bien, quand sa femme le fait déjà, c'est parfois suffisant. Hein. On peut quand même apprécier, mais tu n'auras pas mal puisqu'il te dit ça déjà. Oh, j'aime bien quand tu fais ceci, j'aime bien quand tu utilises telle couleur. Alors, ne soyez pas là seulement à condamner les autres, puisque si ce n'est pas votre copine, ça sera une autre personne. Donc, si votre gars est infidèle, il sera infidèle, même s'il ratait votre copine, soit disant que vous ne pouvez pas vous attacher à elle puisqu'elle est célibataire. Il ira trouver d'autres. Donc, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. Voilà pourquoi quand on trouve le vrai partenaire, le compatible ou la compatible, il y a la confiance. Parce que tu sens qu'il est à moitié, tu sens qu'il s'entend qu'avec toi. Et puisqu'il t'a trouvé, il n'y en a qu'une seule personne, il n'y en a pas deux. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Et c'était tout. Il n'y avait pas une Eva, il n'y avait pas un Adam ou... Non, il n'y avait que Adam et Ève. Donc, si tu arrives à trouver ton Adam, il n'y a plus d'autres Adam. Si tu trouves Ève, il n'y en a plus d'autres. Donc, ça veut dire qu'ici, il a des yeux sur toi et que c'était toi, il n'en aura plus d'autres pour une autre personne. Si elle avait des yeux pour toi, ça sera toi, ça ne sera plus quelqu'un d'autre. Alors, la confiance doit régner entre vous. Quand il n'y a pas de confiance, quand il n'y a pas tout ça, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et même quand vous avez confiance et que la personne en question sur qui vous avez confiance vous fait du mal, la même personne vous trompe, c'est que ce n'était pas la personne. Il n'a pas trouvé celui ou celle qui cherchait. Ou elle n'a pas trouvé celui ou celui qui cherchait. Donc vous voyez un peu. Alors, le mariage change votre statut, mais ne change pas votre nature. C'est peut-être votre ami qui vous dira mieux ce qu'il faut faire, puisqu'elle vous connaît.
Elle vous connaît, peut-être même la marraine là que vous venez d'avoir là, ça fait ce moment, la même année même vous vous mariez, c'est la même année que tu as connu la personne et c'est la bonne personne, tu dis qu'elle est là pour te conseiller. Vous n'avez jamais entendu parler des femmes mariées mais pas du tout exemplaires? Deux hommes mariés pas du tout exemplaires? Et puisqu'ils sont mariés, alors ce sont de bonnes personnes qui pourront vous conseiller. Puisque vous n'allez pas toujours savoir en réalité qui ils sont. Hein. Il y a des parrains qui, oh, quand vous le voyez, quand il est seul, waouh! Et il est parrain de quelqu'un. Elle est marraine de quelqu'un ou de quelqu'une. Mais devant vous, oh mes enfants, vous voyez et tout. Et quand il a ton mari à côté, ou quand elle a ta femme à côté, et il t'a fait ça, tu es une femme, puisque elle fait ça, hein, c'est ce qu'elle te conseille. Maintenant, dites-moi, elle est mariée aussi, non? Mais c'est quel conseil elle donne? Alors, moi, je pense que si le mariage a changé votre statut, ne pensez pas que le mariage a changé votre nature. Si avec une personne, vous avez eu à passer plus de 15 ans, un ami ou une amie ou je ne sais pas moi qui, ou les parents, ou des gens qui te connaissent mieux, moi je pense que ce sont de bonnes personnes. Si on veut aller parler, si on veut aller discuter, à des moments vous pouvez même utiliser une tierce personne juste pour discuter avec la personne. Parce que quand on parle avec quelqu'un, quand on reste pendant autant d'années avec une personne, ça veut dire qu'on se comprend, ça veut dire qu'on réfléchit presque de la même façon, on voit les choses presque de la même façon. Alors ça aide de venir partager au moins avec des gens comme ça, mariés ou pas mariés, parce que vous connaissez, vous vous connaissez. Ce n'est pas le mariage qui va changer une personne. Ce n'est pas seulement quand on est marié qu'on connaît tout. Il y a des célibataires qui ont de la sagesse. Parce que le conseil, c'est quoi? C'est la sagesse. Et comment on acquiert la sagesse? De plusieurs manières. Ce n'est pas seulement puisqu'on a de l'expérience dans les mariages. Je dirais même sans expérience, mais puisque seulement elle a les titres, ou il a les titres d'être marié, alors elle peut parler. Non. Il y en a qui sont mariés pendant 40 ans, mais il n'y a pas de sagesse en eux. Et il y en a qui ne sont pas mariés aujourd'hui, mais qui ont de la sagesse, qui vous conseillent comme s'ils étaient déjà là-dedans. Prenons l'exemple de Jésus, il était marié. Prenons l'exemple de Paul. C'est lui que tout le monde crie sur 1 Corinthiens 13 et tout, il parle de charité, il parle d'amour. Il était marié. Il n'était pas marié. Mais c'est lui aujourd'hui qui est la lumière des gens. C'est Jésus aujourd'hui la lumière des gens. Alors, combien de pasteurs, pas mariés, mais qui conseillent des gens? N'en parlons même pas avec les prêtres. Ils ne sont pas mariés, ils ne se marient pas. Mais ce sont aussi de bons conseillers conjugaux. Alors, soyons réalistes. Arrêtons de mettre les sentiments, hein, comme si on parle ce mot comme mouton. Non, à des moments, essayez d'être rationnel face à un fait. Même quand il s'agit d'un frère, même quand il s'agit d'un ami, même quand il s'agit d'un époux, même quand il s'agit d'un ami, même quand il s'agit d'un père, d'une mère. Prenez les sentiments, mettez de côté, réfléchissez. Soyez objectif. Ne soyez pas là en train de voir un peu bon, par rapport aux sentiments, vous les à peu près. Non, vous faites de mal à vous-même parce que la dernière décision sera wrong, comme on dit en anglais. Ça sera une mauvaise décision parce que ça a été une décision influencée. Ça n'a pas été une décision pure de ces faits. Alors, la compatibilité est très importante. Très importante plutôt. Les filles aujourd'hui se rabaissent. Pour un homme, tu sens que ce n'est pas lui. Mais on sait déjà, la société sait déjà que c'est avec lui que je suis. Que j'accepte seulement. Quoi? Il y en a qui te disent non, tu dois être forte puisque tu es déjà dans ces mariages-là, tu dois montrer que tu es forte, tenir. Et tu vas mourir un jour, ce jour, tu sauras que tu n'es pas forte. Avec des chagrins. Ou bien tu vas créer des enfants colonnes dans la maison parce que ces enfants ont été traumatisés. Ou tu vas créer des adultes un jour traumatisés aussi qui vont créer des couples de foyers traumatisés parce qu'ils ont été traumatisés par leurs parents qui se battaient tout le jour, des parents qui étaient irresponsables, des parents qui sortaient, allaient découcher dehors. Avec tout ça, là, qu'est-ce que vous apprenez aux enfants? C'est ça une femme forte? Restez, voir ça. Quand vous êtes déjà dedans, la décision vous appartient. Parce que même la Bible dit, ne pas séparer ce qui est déjà uni. Parce que quand on dit que ce que Dieu a uni, ça ne veut pas toujours dire que Dieu vous a uni par sa volonté parfaite. Pas du tout. Ça a peut-être été la volonté permissive de Dieu. Vous avez voulu ça. Ok, allez-y. Vous allez vivre ce que vous allez vivre. Parce que moi, je dis, quand il s'agit de la volonté parfaite de Dieu, quand il s'agit
de ce que ton Adam et ton Ève. Non, tu dois vivre le bonheur parce que la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve son Ève trouve le bonheur. Quand il n'y a pas de bonheur dedans, il y a un problème. Ça a été la volonté permissive de Dieu, mais ça n'a pas été la volonté parfaite de Dieu. Alors, vous êtes déjà dedans. Nous, on ne peut plus séparer. Oh. La Bible nous interdit. Mais à vous, vous-même, de prendre vos responsabilités. Face à cette situation, quelle est la bonne décision à prendre? D'abord pour vous-même. Ensuite, pour les petits enfants innocents que vous avez emmenés à la vie. Qu'est-ce qui est bien pour eux? Il y en a qui disent que je reste seulement là pour les enfants. Vous restez là pour les enfants, mais les enfants sont traumatisés. Vous leur avez donné un toit, c'est à cause de ça que vous êtes resté. Vous leur avez donné de la nourriture parce que c'est les papas qui vont travailler. Quand on parle des femmes, soyez indépendantes, soyez fortes, soyez actives. Non, vous ne voulez pas. Maintenant, vous allez quelque part, vous restez là. Pendant que vous restez là, vous ne savez plus comment sortir parce que vous ne savez pas par où commencer. Les études, tu n'as pas fait. Tu restes là maintenant, tu n'as plus où aller. Ou même si tu avais fait, tu as pompé des enfants que tu ne sais plus par où commencer, comment prendre soin de ces enfants-là. Et lui a fait exprès de te donner autant d'enfants. Comme ça, tu vas rester seulement là et tu ne vas rien faire. Comme on dit, à silicio carrière, vraiment. C'est ce qu'il voulait faire. Et alors, tu ne sais plus quoi faire. Mais il faut prendre la bonne décision. Réfléchis, il y a toujours une solution à tout le problème. Mais seulement, je ne pense pas qu'il est possible de changer une telle personne. À part peut-être que Dieu opère un miracle. Mais celles-là qui sont encore dehors, je vous en supplie, ne négligez pas ceci. Prenez en considération vos décisions. C'est pour la vie. Quand on a déjà des enfants, on ne peut plus rien changer. Même quand on n'a pas des enfants, maintenant on est déjà dans un mariage. Tu vas changer quoi? C'est rester. C'est resté dans ton record, c'est resté comme ça. C'est pour dire qu'on avance, on ne recule plus. La vie n'a pas de brouillon. Alors, réfléchissons, chères sœurs, chers frères. Réfléchissons. Je répète encore, le mariage change les statuts, mais le mariage ne change pas la nature d'une personne. Alors, c'est à prendre ou à laisser. À bon entendeur, salut. Ceux-là qui voudront prendre, prenez. Ceux-là qui ne veulent pas, ils pensent que je suis contre eux. En tout cas, moi, je fais ma part. J'essaie d'aider des filles comme moi. J'essaie d'aider des hommes, des jeunes comme moi. En tout cas, c'est juste à prendre ou à laisser, comme on a toujours dit ici dans Estrella Foundation. Parce que comme vous faites vos dégâts, ça retombe sur nous. Ces enfants-là, c'est vous qui les mettez au monde. Mais aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont là à prendre maintenant soin d'eux à cause de vos erreurs, à cause de vos bêtises. Et voilà, merci beaucoup de nous donner de votre temps. Merci de passer vraiment de bons moments avec nous, de nous soutenir de toutes les manières dont vous le faites. Et voilà, nous allons revenir prochainement avec une nouvelle vidéo. Et nous allons continuer avec notre thème qui est l'amour et la charité. Nous avons notre page Facebook où vous pouvez trouver toutes les informations sur Estrella, qu'en dites-vous? Et le nom de la page c'est Estrella Foundation One. Et aussi nous avons notre page Instagram Estrella Foundation One aussi, avec presque toutes les vidéos d'Estrella, qu'en dites-vous? Et notre chaîne YouTube qui est Estrella Foundation TV. Mais aussi, vous pouvez nous joindre par notre numéro WhatsApp au cas où vous avez des questions ou vous voulez d'amples informations. Notre numéro est le +1 773 230 80 31. +1 773 230 80 31. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment pour le compte d'Estrella, qu'en dites-vous, et Estrella Foundation. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye!